Bonjour à tous, Rambam Ilchot Shabbat, Perek Hamisha Ve'esrim, 25e chapitre. Première halakha. Rambam continue à nous expliquer selon les interdits du Shabbat. Yesh keli shemlachto leheter. Il y a des ustensiles dont leur fonction, leur utilité est permise, est autorisée. Ve'hua keli shmutar lasot bebe Shabbat. Et c'est l'ustensile avec lequel c'est autorisé de faire Shabbat. Davar shenaselo bechol. Des choses dans lesquelles nous avons l'habitude de faire en semaine. Kegon, par exemple, kos lishtotbo, un verre pour boire, ou ke'ara lecholba, une assiette pour manger. Vesakin lachtorbo basar vafat, un couteau de quoi couper de la viande ou du pain. Vekurnas liftsoabo et gozim, ou un marteau pour casser des noix, vechayotzebain, etc. Halakha suivante. Yesh klishim lachtolis, où il y a les ustensiles où leur fonction est interdite d'utilisation le Shabbat. Vehu akili, c'est les ustensiles, shasur lasot bo beShabbat, davar shena asalo. C'est interdit de faire le Shabbat, quelque chose avec lequel on a l'habitude de faire avec cet ustensile. Kegon, par exemple, marteshet, un mortier, verechaim, une meule, vechayot seben, etc. Shasur lichtoj litron beShabbat. Il est interdit de moudre, de piler le Shabbat. Donc, ce sont des ustensiles chez Mlachto que son utilité, c'est les sources, c'est pour une, c'est interdit. Halakha Gimel. Kol klishim lachto leheter, tout ustensile où son travail est autorisé ben haya sheletz, qu'il soit en bois, ou shel cheretz, ou en argile, ou shel even, ou bien en pierre, ou shel matechet, ou en métal, mutar letaltelo beShabbat. Il est autorisé de le transporter le Shabbat. Ben bishvil atzmo, que ce soit pour soi, shel kli, de l'ustensile même, ben letzorech mekomo, ou pour l'emplacement, ben letzorech gufo, ou pour lui-même. Chol klishim lachto leisou, un ustensile où son utilité est une interdiction, ben shaya shel es, qu'il soit en bois, ou shel ches, ou en argile, ou shel avanim, ou en pierre, shel matechet, ou en métal, mutar taltelo beShabbat. Il est autorisé de le transporter le Shabbat, ben letzorech gufo, si c'est pour son besoin à lui, ben letzorech mekomo, ou pour son emplacement, aval, bishvil atzmo shel kli, mais l'ustensile pour lui-même, de déplacer l'ustensile pour lui, assour, c'est interdit. Halakha dalet. Keitzad, c'est-à-dire, Rambam va nous donner un exemple. Metaltelhu et akara shel etz, il va transporter cette assiette en bois, les cholba pour manger, ou les chevim koma, ou bien il a besoin de s'installer à la place où poser cette assiette. Kedei shelo tiganev, ou pas pour qu'elle ne soit pas volée. Vezehu bishvil atzma, ça c'est ce qu'on va appeler pour lui-même, pour l'ustensile même. Vechein, et ainsi, im tiltelota minachama, s'il a transporté pour le soleil, qui est de chez l'otitia bejvetishaver, afin qu'elle ne s'assèche pas au soleil, qu'elle se casse, au minakium de la pluie, qui est de chez l'otit parveti passet, pour ne pas qu'elle gonfle et qu'elle s'abîme. Arisé metaltel bejvilatzma, il transporte pour elle-même, ou muta, c'est autorisé, puisque son utilité est permis de base. Halakha suivante, la même manière, il transporte la meule ou le mortier, les shaber alei gozim, pour casser des noix, la lotalia blamita, pour monter sur le lit. Vezou tzorech gufo. Ça, c'est pour le corps, un besoin du corps même de l'objet. Comme bien s'asseoir à sa place. C'est pas qu'il la déplace pour ne pas qu'elle se casse. Pour qu'elle se vote. Etc. Tous les cas semblables. Donc c'est le corps même de l'objet, c'est-à-dire ça a une utilité, pas pour l'objet lui-même, mais le corps de l'objet qui a une utilité. Halakha Chol sheinokli, tout ce qui n'est pas un ustensile, par exemple la vanim des pierres maot, de l'argent, vekanim, des tiges, vekoro, des poutres, vechayot seben, etc. Asur le taltelan, là il est interdit de les utiliser, de les transporter. Even gdola, ou korak gdola, une grande pierre, une grande poutre, afalpi shehin italet basara bnei adam, même si elle se transporte par 10 personnes, miesh torat klealea, si ça les lois d'un ustensile, métal, télémota, on la déplace. Daltot abayit, les portes de la maison, hafal pishein kelim, même si
sont des ustensiles, c'est-à-dire des objets utilisables réellement. Le uchnu letaltel. C'est pas fait pour être déplacé. Les fichar, pour ça, ils ne disent pas quoi faire le Shabbat, si elles sont démontées, même le Shabbat, on ne les déplace pas. Vechen et ainsi, et Afar, la poussière, Veachol, le sable, Vehamet et le mort, En Mesinotam et Koman, on ne les bouge pas de leur place. Uven Shmona Chai, Areu Keven. Et un enfant né à 8 mois, vivant, est comme une pierre, Vasol Taltelo, et il est interdit de le déplacer. Alachazain, Mutar le Taltela Keli, Afilu Shelo le Tzorch Tashmisho. Il est autorisé de déplacer un ustensile, même si c'est pas pour son emploi. Pour effectuer un travail qui n'est pas habituel de le faire avec cet ustensile. Keitzad comment? Notel Adam Kournas Livtsoa Boegozim. Un homme prend un marteau pour casser des noix. Cours de minage, l'Artor Bodveila, pour couper une figue. Megera, les garet beta gvina. Une scie pour trancher du fromage. Magrefa, les grovbo et agrogarot. Une pelle pour ramasser des figues sèches. Et arachat. Veta mazlek la tête à lave, katan. Un vent ou une fourche pour donner à manger un petit. Et ta coche, veta kirkar litrovbo. Un fuseau ou un bâton pointu pour piquer. Machat shel sakain. Une aiguille d'emballage, liftoach wetadelet, pour ouvrir une porte. Et ta martechet. Un mortier, les chevalia, pour s'asseoir dessus. C'est basé tout ce qui est semblable. Chet. Transporte un homme une aiguille, donc à coudre entière, pour enlever une épine. Mais si le chat a été enlevé, ou le côté pointu, on ne peut plus la transporter. Si il s'agit donc qu'elle était inachevée, elle n'était pas faite encore, on ne l'a pas trouvée. Là, on peut la transporter. À la khatet. Kol klishmak pidalav shemaif damav, tout ustensile auquel il fait attention de peur qu'il perde de l'argent, qu'elle perde de sa valeur. Kegon, par exemple, kelim amuktim lisrora, des ustensiles réservés au commerce. Et kelim aikarim bioter, ou des ustensiles très chers. Shimak pidalam, il fait attention. Shemaï pas ou de peur qu'ils se perdent. Asur le tatelam de Shabbat. Il est interdit de les transporter le Shabbat. Vezuhanikra mukte machmat resronkis. C'est mukte, c'est réservé de peur d'une perte d'argent. Kegon, par exemple, la Masara Gadol, une grande scie, Veyated shel Machresha, un fer de charrue, Vesakin shel Tabachim, un couteau de boucher, Vecherev shel Ushkafim, un couteau de cordonnier, Vechitzin Echarashim, un doloir de charpentier, Vekurnas shel Basamim, un marteau de parfumeur, Vechayot Sebeen, et tout ce qui est semblable. Alachayot, Kol Kleshuk Tamachmata Isu, tout ustensile qui est réservé, donc écarté à cause de son interdit, il est interdit de le déplacer. Kegon, par exemple, Nershid Likubo Beshabbat, une bougie d'un chandelier dans lequel on allumait le Shabbat. Nora Shayaner Alia, chandelier sur lequel il y avait la bougie dessus. Shulchan Shayulav Maot, une table sur laquelle il y avait de l'argent. Aval Peshekadvaner, même si la bougie s'est éteinte. Oshenaflo Maot, que l'argent est tombé. Asol Taltelan, il est néanmoins interdit de le transporter. Parce que tout ustensile qu'on ne pouvait pas le transporter lors du crépuscule, cette fois-ci parce qu'il y avait quelque chose de mouktsé sur cette table, par exemple. Il est interdit de le transporter kol à Shabbat kula, tout le Shabbat, même si la chose qui a entraîné l'interdit a disparu depuis. Néanmoins, l'objet sur lequel c'était posé reste interdit. Yudalef. Aval kleamukse machmat miuso, mais un ustensile écarté parce qu'il est répugnant, Kegon, par exemple, Ner Yashan, Shel Neft, une lampe ancienne à pétrole, Uchli Atzua vechayotzebein, l'ustensile d'escrément, le pot de chambre, etc. Mutar taltelan be Shabbat, on a le droit de le transporter Shabbat, et mutzrach lahen, si on en avait besoin. Halacha Yudbet, Kol akilimanitan be Shabbat, shinpar kudlat daltotehen, tous les ustensiles qui peuvent être manipulés le Shabbat. Si les portes se détachent, Kegon, par exemple, Daltot, Shida, Teva ou Migdal, les portes d'une caisse, d'un coffre ou d'une armoire,
Ben Jinin Parkou be Shabbat, qu'il soit détaché le Shabbat. Ben Jinin Parkou Kodem Shabbat, ou détaché avant Shabbat. Mutar le Talten Otan Dlatot, il est autorisé de transporter ses portes, Vechein, et ainsi, Kol Akelim Anitalin be Shabbat Shinishberu. Tous les ustensiles qui peuvent être pris le Shabbat, qui ont été cassés, Ben Kodem Shabbat, Ben be Shabbat, soit avant Shabbat, soit le Shabbat lui-même, Shivrehem Nitalin, leurs débris peuvent être transportés. Vahu, seulement, Shiyu Shivre, Nosimen Mlartan, que les débris peuvent faire avoir une utilité qui ressemble au travail initial. Kigon, Keitzad, comment? Rambam donne des exemples. Shivré Areva, les débris d'un pétrin. Les chassot bahen et piechavit, pour couvrir l'ouverture d'une jarre. Shivré Srouchit, les débris de verre. Les chassot bahen et piapach, pour couvrir l'ouverture d'un flacon. Etc. Mais si les débris ne sont pas du tout utilisables, sur les taltelan, on ne peut pas les transporter. Kol kisuya kelim nitalim beshabbat. Tous les couvercles d'ustensiles peuvent être transportés le Shabbat. Vahu et c'est chez Shtorat Kli Aleem, qui ont le statut d'un ustensile. Hayakil mechoubar bakar, un récipient qui est attaché au sol. Donc, réellement encastré dans le sol. Kegon, par exemple, Chavit Atmuna Baaret, un tonneau encastré dans le sol. Imishbakisu chez la Beitachiza, si dans son couvercle, donc il y a un manche, Metaltinoton, on peut le transporter, on peut le manipuler. Vimlav, et sinon, et une Metaltinoton, on ne peut pas le manipuler. Et ainsi, Kisuye Hakarkaot. Les couvercles, donc des sols, des cavités, Kegon, par exemple, Bod, des puits, Vachitzin, des creux, et Metaltin Kisu chez la haine. On ne transporte pas leur couvercle. Seulement s'il y a un manche. Kisu Atano, le couvercle d'un four, même s'il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de manche. Mutal Taltelo, il est autorisé de manipuler. Alachayudat. Shnei Dvarim, deux objets, les Taltelo, Vechad Mutal Taltelo. Un dont il est interdit de le transporter, de le manipuler, et l'autre c'est autorisé. Ils sont collés, ils sont l'un à l'autre, ou l'un sur l'autre, ou l'un dans l'autre. Au moment où on transporte l'un d'entre eux, le deuxième aussi. S'il était autorisé s'il y a la chose avec laquelle il était autorisé de transporter, on transporte. Même si la chose interdite, on transportait avec. Par contre, si l'utilité c'est transporter la chose qui est interdite, il ne transportera pas avec la chose qui est permise. Comment? De quoi on parle ici? Une figue qui n'est pas mûre, enfouie dans de la paille. Une pâte, qui était sur des braises. Tochavan, bekosh, on peut les piquer ou les retirer à l'aide d'un fuseau, au bekirka ou d'un bâton pointu. Et notre il les prend. Mais si la paille ou la braise vont se secouer, vont partir, vont s'enlever au moment où on le prend. Et ainsi, un navet ou un radis qui était dans la terre, mais il y a des feuilles qui sont dévoilées. Il découvre, il peut le tirer par les feuilles découvertes, donc le Shabbat, même si la terre va être remuée par ça. S'il y avait un pain ou un enfant sur une pierre, ou sur une poutre, pas transporter la pierre ou la poutre avec le pain ou l'enfant qui était dessus, et tout autre cas semblable. Un homme peut prendre dans ses bras son fils alors qu'il a une pierre dans sa main. Ava l'odinar, mais pas un dinar d'argent, une pièce d'argent. Shimipola dinar, parce que si le dinar tombe, cette pièce de monnaie, et tlenoahav beyado, le père va la récupérer dans ses mains. Kalkala shaitaneku va un panier qui était troué. Et ça t'amenait chez la baève.
et il a bouché son trou avec une pierre. Mutar taltela. Il a le droit de transporter. Sharei heven aset kidofen, puisque la pierre est devenue comme les parois de ce panier. Aïta kalkalam le aperot, si ce panier était plein de fruits. Va heven betoch apot, la pierre parmi les fruits. Mayu aperot tuvim, si c'était des fruits humides, kegon, par exemple, la navim vetutim, des raisins, des fraises. Notelot akmochi, il le prend tel quel. Chimiener aperot, que s'il secoue, s'il enlève, s'il secoue les fruits, itan fou beafar, il se salira avec la terre. Comme Ève, c'est le gazrou. Et s'il y a une perte, nos sages n'ont pas décrété. Halakha suivante, halakha yudzain. Chavit shachach even al pia, une jarre, un tonneau, auquel on a oublié une pierre dessus. Mata al tzida, il la penche sur le côté, vinofel et ça tombe. Haïta ben echaviyot, c'était entre les cruches, va even alea, et la pierre était dessus. Magbial makomachel va notre endroit, mata al tzida, et il la penche sur son côté, sham là-bas, va venofel et la pierre tombe. Il oublie de l'argent sur un coussin, il a besoin du coussin. Noer et Akar, il secoue le coussin. Il tombe. Et comme Akar, il a besoin de l'endroit du coussin. Noter et Akar va maot alav, il retire le coussin avec l'argent qui est posé dessus. Avalme, s'il a posé cet argent depuis la veille de Shabbat sur le coussin, il a posé la pierre sur le tonneau, là il est interdit de transporter. Et même si on a enlevé, on a retiré l'argent et la pierre, puisque maintenant sont devenus un soutien à quelque chose qui est interdit et donc sont devenus eux-mêmes moukts. Allah Chayutret. Haeven sheba kirouya une pierre placée dans une coque de potiron. Si elle ne tombe pas lorsqu'on remplit d'eau. Arihi kemiktsat kirouya, elle est considérée comme une partie de la coque. Mutar le malotba, et il est donc permis de l'utiliser pour puiser avec. Sinon, on ne l'utilise pas pour puiser avec. Beged shalakane, un vêtement qui est suspendu donc sur un bâton, shomtom alakane, il peut le retirer du bâton. Alachayutet, des produits, des fruits qu'il est interdit de consommer, comme des fruits avec lesquels on n'a pas prélevé le maser, le dixième. Même si l'obligation de prélever le dixième est que des chachamim, au maser rishon shelon la trumato, ou bien le maser rishon, le premier dixième sur lequel on n'a pas prélevé la dîme, au trumat mea, on met une dîme impure, au maser sheini vehek de shelon nivduk el chatan, ou bien le maaser, le deuxième dixième qui est retiré, qui est prélevé, ou ce qui est consacré pour Dieu, qui n'ont pas été rachetés comme la lacha, comme il se doit, sur les taltal, il est interdit de les transporter. Avalat maï, oil vera oilanim, mais des maïs, si on a un doute si ça a été prélevé ou pas, qui est apte aux pauvres. La même chose, un maaser, le deuxième maaser, ainsi que ce qui est un objet consacré qui a été racheté. Même s'il n'a pas encore donné le cinquième, mutar les taltelan, il a le droit de les transporter. Alachachaf, taltel Israël la trouma, il transporte, il manipule donc en Israël la trouma, la dîme, afal beshena rouyalo. Même si elle n'est pas apte, elle n'est pas apte pour lui c'est un Israël, ce n'est pas un Kohen. Taltin trouma tmaim ateora imachulin, on peut transporter avec une trouma qui est devenue impure ou du profane, mayushina bichle, si tout était dans un même ustensile. Dans lequel on parle, Beshaïta Torah les mata, quand celle qui était pure était en dessous, Vayo aperot amitnat fin bakarka, et les fruits, donc qui se salissent, étaient sur terre chez Minerot passe de que si les secousses les enlèvent, ils vont se perdre, ils vont s'abîmer. Si c'était des noix, des amandes, etc. Noérakli secoue l'ustensile, fait note la Torah ou acholin, il prend le pur ou bien le profane, maniachatmes, qui est impur, il laisse. S'il a besoin de l'endroit de cet ustensile, ben shatora le mala ben shaita le mata, soit que le pur soit au-dessus ou en dessous, mais tal tel kol kachale, il peut tout transporter sans aucun problème. Allah chachafalef. Une rangée de pierres chez Chishev Alav Mibeodium, qui a eu l'intention, avant Shabbat, de l'utiliser. Im limdoum,
Mutar les chevalem le machar. Si on les a positionnés, il peut s'asseoir dessus le lendemain. Il lave sinon, assour, c'est interdit. Chariyot shekdekel, des branches de palmier shekdaran et etzim, qu'on a coupé pour se servir du bois. Nim la chalen merev Shabbat l'ishiva. Et il a changé d'avis en veille de Shabbat pour s'asseoir. Mutar tatlan, c'est autorisé de transporter, de le manipuler. Vechein im yashavalim beodium, si c'est assis dessus quand il faisait encore jour. Mutar letal telan. Là, il est autorisé de manipuler. Akash alamita, si il y a paille qui est sur un lit. Le inane obiyad, pas le bouger avec sa main, aval minane obegoufo, mais avec son corps. Pim huma chal beima, si c'est de la nourriture animale, mutar le tato, on peut le transporter. Vechein maya alavkar, osad chayot sebehen, s'il y avait dessus un coussin, un drap, etc. Minane obiyad, il peut le bouger avec sa main. Sharina, c'est que Misha beodium. C'est comme si il s'est assis dessus quand il faisait encore jour. Amach niskupa shalaf arbe veito. Celui qui ramène donc un panier de terre à la maison. La Keren Zavit, tu lui as réservé un coin Merev Shabbat, la veille de Shabbat, Metal Telobé Shabbat, il le transporte Shabbat, c'est Bokol Tzrachav, il fait tout ce qu'il a besoin. Allah Chachav Gimel. Sur les vat el kli mechen. Il est interdit d'annuler le statut de l'ustensile. Nishuk et Soter, c'est comme si qu'il casse. Ketzad. De quoi il s'agit? Lo iten kli tachat aner beshabbat lekabel tashem en anotef. Mettra pas un ustensile sous la bougie de Shabbat pour prendre l'huile qui va réceptionner l'huile qui coule. Shachem en shibaner a sur le taltelo. Parce que l'huile qui est dans ce chandelier ici, qui maintient la flamme, est moukt, donc interdit d'être transportée. Au shipa la clé, quand ça va tomber dans un autre récipient, il y a certes tout la clé shayamuta. Cet ustensile qui était autorisé va maintenant devenir interdit. Etc. Tout ce qui peut être semblable. Les fichar, c'est pour ça, on ne met pas un ustensile sous la poule pour réceptionner l'œuf, parce que l'œuf, pour le Shabbat qui est né un Shabbat, il est moukts jusqu'après Shabbat. Aval kofe ou akli alea, mais il peut replier un ustensile dessus pour le protéger. Il peut replier un ustensile sur toute chose qui est interdit de transporter, parce qu'il ne l'a pas annulé. Chez Miarpots, s'il veut utiliser cet ustensile, il peut le prendre. Chavdalet. Notlin kli tachatadalef. On peut placer un récipient sous une fuite, sous de l'eau qui fuit. Vimnit malakli, si cet ustensile s'est rempli, chauffer féchonné. S'il renverse, il veut verse, il recommence. Veinonim ne s'empêche pas. Il faut que cette fuite, cette eau qui fuit, on puisse se laver avec. Avalim einoraoui, mais si ce n'est pas de l'eau avec laquelle on peut utiliser pour se laver, einot nim on ne place pas. Veim natan, et s'il a mis un ustensile, mutalta teloba maim mousin shebo, il peut transporter avec l'eau qui est répugnante à l'intérieur, chez nous c'est une grave gélérée là, parce qu'on ne fait pas un pot de chambre a priori. Allah chachafé. Chavichel tevel chez nishbera, un récipient qui contient du tevel, c'est-à-dire une récolte dont on n'a pas fait de prélèvement, qui s'est cassé. Mais vikli, il amène un ustensile de manière tartée et pose en dessous. Elvim avar vetikno, parce que si il va le réparer, c'est-à-dire il va prélever, mais tout can, c'est réparé. Arihukim tout can, donc c'est comme si c'est déjà fait. Il peut mettre un ustensile sous la bougie pour recevoir les étincelles. Des chaînes ben mamash, parce que l'étincelle, ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment. Moutar l'étal tel la cli, il a le droit donc de transporter cet ustensile. Korachinishber a une poutre qu'il s'est cassé. On ne l'appuie pas sur un banc ou, ou là, donc on n'appuie pas sur un banc ou bien sur les montants du lit. Sauf, bien sûr, si c'était espacé. À chaque moment où il veut, qu'il puisse les prendre. C'est comme ça, il n'annule pas son ustensile sur quoi il était préparé de base, c'est-à-dire le rendre mouktsé. Il peut étendre une natte sur des pierres le Shabbat, ou sur une ruche d'abeilles, bachama au soleil, à cause du soleil, vakshamim, en hiver dès qu'il pleut, à cause de la pluie, mais il ne doit pas avoir l'intention de chasser. C'est-à-dire qu'il peut la retirer, il peut la prendre
dès qu'il veut, dès qu'il le désire. Il replie le panier Shabbat devant les oiseaux, pour qu'ils montent ou qu'ils descendent. Puisque ce panier n'est pas mouktsé, s'il n'y a plus d'oiseaux dessus, il peut le transporter. Et tout ce qui est semblable. L'animal qui tombe dans un puits ou dans un canal, il peut la nourrir de là où elle est. Et on la nourrit jusqu'à la sortie du Shabbat. Sinon, l'amène des coussins, des oreillers, il place en dessous, c'est les montées, alta les montées. Même s'il annule un ustensile de son utilité initiale, puisqu'il jette cet ustensile à l'intérieur de l'eau, puisqu'il y a ici la souffrance animale, nos sages n'ont pas fait de décret. Par contre, il est interdit de le faire monter avec ses mains. On n'enlève pas un animal sauvage, un oiseau dans la cour, mais on les pousse jusqu'à ce qu'il entre. On met dadin, agalim ou siachim. On peut aider à marcher des veaux et les poulains. Tarnegol et Chebacha, une poule qui s'est enfuie, on ne doit pas l'aider. Puisqu'elle s'enlève de la main. Et ses plumes vont donc s'arracher. On peut la pousser jusqu'à ce qu'elle rentre. Voici pour ce 25e chapitre. Bonne journée à vous.